Le stade João Havelange brille de mille feux. Bienvenue à Rio de Janeiro. La cérémonie d'ouverture des 5e Jeux mondiaux militaires est grandiose, sous cette nuit carioca étoilée. C'est un avant-goût de la prochaine Coupe du Monde de football qui se jouera en juillet 2014 au Brésil. C'est aussi une répétition générale, puisque la Cité merveilleuse, comme est surnommée la ville de Rio, sera le théâtre des Jeux Olympiques en 2007. Ces Jeux sont placés sous le signe de l'amitié et de la fraternité. Après la bannière verte et jaune du pays hôte, la colombe de la paix étend ses ailes. 6000 athlètes militaires représentant 110 pays participent à ces Jeux mondiaux. Les États-Unis sont bien présents. La délégation française, elle, est forte de 135 sportifs et possède de réelles chances de médaille. 250 athlètes défendront les couleurs auriverdis et sont les favoris en athlétisme, judo, natation et football, évidemment. Excellences, Mesdames et Messieurs, les 7000 sportifs et encadreurs issus de plus de 111 nations qui participent à la présente édition de nos Jeux sont tous, j'en suis convaincu, porteurs du message de paix que le CISM lance à l'humanité tout entière. En tant que membre du mouvement olympique, le CISM a également pour ambition de participer au développement du sport de compétition de haut niveau et du sport pour tous. I wish you all good luck and let the best win. Muito obrigado. Declaro aberta a 5ª edição dos Jogos Mundiais Militares do Conselho Internacional do Esporte Militar. Desejo boa sorte a todos. Muito obrigada. Le plus grand footballeur de l'histoire, Edson Arantes do Nascimento, alias le roi Pelé, va allumer la flamme de la compétition. Pelé sera aussi l'ambassadeur de la Coupe du Monde de football en 2014. Ce petit garçon aux cheveux d'or est la mascotte des 5e Jeux mondiaux militaires. Arion a le don de se transformer en super athlète militaire grâce au symbole magique de la blanche colombe. Sa mission, promouvoir à travers le sport la paix entre les nations. Arion est aidé dans sa mission par ses frères, les soldats de la paix. 80 000 internautes ont choisi le nom de la mascotte de ces Jeux mondiaux militaires 2011. Le Brésil, éliminé par l'Algérie en demi-finale, joue la petite finale contre le Qatar. Fin de première mi-temps, première grosse occasion pour la Seleção, mais Gomes tire à côté. Sur ce coup franc, le portier du Qatar repousse avec peine le ballon. Le Brésil tremble, c'est l'heure des prolongations. Le voilà le but! Le voilà le but libérateur, 90e, 9e minute, Francis Coutinho, plus haut, plus gros que tout le monde, c'est lui qui l'inscrit, et ça va réveiller tout ce stade João Havelange, et ça peut être effectivement la fin de ce match. C'est fini. Le Brésil se console donc avec une médaille de bronze. En finale, l'Algérie affronte son ennemi intime, l'Égypte. Attention, c'est bien fait ça, la limite d'hors-jeu pour Ogbi. Ogbi, le centre à terre, et le but, et le but, et c'est Awedj à la réception de ce centre. 1-0, oui, 1-0 pour l'Algérie. Au ralenti, on peut apprécier ce centre de Bemdouche, repris par Aoudi, seul aux 6 mètres. 10 minutes après ce but, nouvelle occasion algérienne. Mais Mohamed Amroun bute sur les défenseurs égyptiens. En dépit de nombreuses occasions de but, les Pharaons ne parviennent pas à égaliser. Ahmed Eid déséquilibre toute la défense de l'Algérie, mais le ballon est repoussé sur la ligne de but.
Ultime tentative, ce coup de tête d'Ahmed Hassan, sans danger pour le portier algérien. C'est fini, les Fennecs peuvent savourer leur bonheur. L'Algérie remporte donc la médaille d'or du tournoi de football masculin. L'Égypte se part d'argent et le Brésil se consolera avec le bronze. Au tour des filles maintenant. Finale entre le Brésil en jaune et l'Allemagne en rouge. La star Katia Silva, qui joue au Paris Saint-Germain, trouve la barre transversale. Quelques minutes plus tard, l'attaquante s'ouvre le chemin du but. Petit crochet et tire. Le ballon file sous le ventre du gardien de but. Au ralenti, cette touche de classe et le premier but pour le Brésil. Nouveau centre parfait de Michel et Katia Silva reprend la tête pour dober le portier allemand. 2-0 pour le Brésil. Et ce n'est pas fini. En seconde mi-temps, penalty. Dos Santos inscrit le troisième but. Les Allemandes sont dépassées. Lisa Weiss ne peut que repousser dans les pieds d'André Dos Santos qui centre en retrait pour Barbara Ferreira. 4-0 pour le Brésil qui enfonce le clou quelques minutes plus tard avec un numéro de Dos Santos. 5-0 pour la Célestin. 5-0, c'est terminé. Le Brésil qui succède. Les Sud-Américaines sont médailles d'or, l'Allemagne est médaille d'argent et les Pays-Bas s'offrent le bronze au détriment de la France. Un décor de cartes postales, des plages mythiques léchées par l'océan Atlantique, de quoi donner des ailes aux 72 concurrentes et concurrents du marathon, prêts à s'élancer pour 42 km 195. Chez les hommes, le record de l'épreuve paraît hors de portée. 2 heures et 8 minutes réalisé par le Qatari Shami Moubarak Hussein il y a déjà 6 ans. Le Français Rachid Gamoumi va chercher une médaille d'argent car devant la bataille fait rage. Un autre bleu, Patrick Tamboué, fait souffrir le Kenyan Koskei qui craque et finira 3e. Tamboué gagne lui le marathon dans un temps moyen, 2 heures et 18 minutes. La Coréenne Kim Kum-hok arrache l'or chez les femmes. Sur le podium masculin, il y aura 2 Français. On est tous évidemment très satisfaits, surtout qu'on avait amené nos 2 meilleurs athlètes militaires français sur marathon. Ça fait 3 mois qu'on avait parié sur eux. Ils ont fait une très grosse préparation et ça s'est soldé par 2 médailles, donc on est tous très heureux. Alors une surprise d'avoir les 2, oui, un pas vraiment, on comptait sur un des 2 quand même pour obtenir une médaille. Bon, les 2, c'est une belle surprise pour toute la délégation. Non, plus ou moins j'étais satisfait parce que ça fait déjà 6 mois de préparation. Ça fait 6 mois que je prépare à cette manifestation. Et ce qui est bien aussi, c'est le côté des spectateurs, les Brésiliens. Donc c'est la fête. Les Brésiliens, aussi bien c'est la fête. Le cœur joyeux et la noblesse, etc. Après, le parcours, c'est vrai qu'il est difficile. Le climat aussi au Brésil, c'est un peu difficile. Et heureusement, c'est l'hiver. Sur la ligne de départ du 100 mètres homme, le Qatari et ex-Nigérian Femi Ogunode ne fait pas figure de favori. Le Jamaïcain Robinson au couloir 2, oui. C'est bien parti pour Reus, c'est pour Ogunode. Ogunode qui est devant. Oh, le Qatari qui est en train de faire la différence. L'Italien est lâché, l'Allemand aussi. Ogunode est le plus fort et il est sacré champion. Ogunode, on nous annonce un temps en 10,06, ça serait énorme. 10,07, record du monde militaire. À 20 ans, c'est la première grande victoire du Qatari. Le Marocain Ouadi décroche l'argent et le Brésilien André la médaille de bronze. C'est parti avec Femi Seoun Ogunode qui est déjà en action et qui va entrer en tête dans la ligne droite. Ogunode est bien, Ouadi également. Mais Ogunode semble abattable. Malgré la pluie, Ouadi qui résiste. Ouadi vient, Ogunode passe. Ouais, Ogunode s'impose. 20-42 pour Femi Seoun Ogunode avec un record du monde militaire. Ogunode grimace, mais il fut encore plus fort que sur 100 mètres.
Les deux favoris de ce 400 mètres se trouvent au couloir 2 et 5. Les deux Polonais ont les meilleurs chronos de l'année. Mais énorme surprise, l'Iranien Angari émerge dans le dernier virage. L'athlète de 20 ans bat son record personnel, 45,81. Il a du mal à réaliser. Il devance le Kenyan Mutai, 45 secondes 91. Et Aris Mendy, le Dominicain, en 45,95. Première haie qui est à 45 mètres. Allez, c'est parti. Avec un écart constant entre les haies de 35 mètres. Il est pas mal, Fernandez, déjà. Il est dans le coup et quelqu'un s'est blessé. Et il y a un Suisse qui s'est blessé. Andreas Ritz est out. Il s'est arrêté, il est blessé. Ça court pas mal loin avec Nathan Garcia. À côté de Fernandez, Capotosti, l'Italien. Il y a un bon tempo, mais Fernandez prend l'avantage. Il est devant. Dans le virage, Fernandez, on va y avoir une lutte entre Fernandez et Capotosti. Ils sortent du virage pratiquement avec les décalages sur la même ligne. Capotosti est devant, Solarte revient comme Ramani. Et Ramani qui touche une S à le ralenti. Pour l'instant, c'est Capotosti qui est devant. Et il va s'arracher le Brésilien. Il va passer devant Rafael Fernandez pour gagner la médaille d'or à domicile. Oh merveilleux. La victoire. Oh quelle belle course pour lui. La victoire de Rafael Fernandez. 50 secondes 50 centièmes pour la médaille d'or, le Vénézuélien Solarte et médaille d'argent, l'Italien Capotosti, médaille de bronze. Au lancer du javelot, le Finlandais Ari-Pekka Magno réussit 82 mètres 48 à son dernier essai, à plus de 4 mètres du record de la compétition, mais ce jet lui permet de remporter la médaille d'or devant le grec Lampessis qui signe lui un jet à 76 mètres 35 et le Slovène Kranitz, médaille de bronze avec un jet à 74 mètres 71. Son hauteur et le champion du monde junior, Moutaz Barchim du Qatar, passe la barre à 2 mètres 29. Le record du monde militaire est battu pour seulement 1 cm, mais il était détenu depuis 18 ans par le Roumain Popescu. L'Ukrainien Krimarenko est médaille d'argent et son compatriote Demaniuk remporte le bronze. Les coureurs des hauts plateaux africains sont les maîtres du 10 000. Le peloton est groupé, mais va rapidement voler en éclats sous l'impulsion notamment des Kenyans. À la cloche, c'est l'emballage final et la course va se terminer au sprint. Mahboub qui entame la dernière ligne droite en tête et l'effort tenté par Menjo Kiprono pour essayer de venir le dépasser. Le sprint dans la dernière ligne droite et le Kenyan qui passe. Menjo Kiprono qui est devant. Menjo Kiprono qui va battre Mahboub, victoire kenyane. Kiprono s'impose en puissance. Mahboub offre l'argent au Bahreïn. La médaille de bronze revient à un autre Kenyan, Kiplimo. Au triple saut, Jadel Gregorio, le vice-champion du monde d'Osaka en 2007, vit un cauchemar. Blessé peu avant la compétition, il pensait pouvoir défendre ses chances, mais la douleur brise ses espoirs. Il termine 6e du concours. Consolation, un autre Brésilien fait un tabac. Jefferson Sabino n'a réussi qu'un seul de ses 5 sauts, mais il conquiert tout de même l'or grâce à un bond mesuré à 16 mètres 89. L'Algérien Nima s'empare de la médaille d'argent, le Biélorusse Tiatsuk est médaille de bronze. Au triple saut féminin, l'Italienne Simone Lamantia s'offre la médaille d'or. Son saut est mesuré à 14 mètres 19. Ce n'est pas une surprise car son record personnel est de 14 mètres 69. Cette Sicilienne de 28 ans a de qui tenir puisque ses parents sont d'anciens athlètes de l'équipe nationale italienne. La Brésilienne Keila Costa est médaille d'argent, l'Ukrainienne Tchekoska est médaille de bronze. Le Chinois Yu Zhenwei est le seul à dépasser la marque des 8 mètres. À son 3e saut, le représentant de la Chine réalise 8 mètres 05, une marque suffisante pour décrocher l'or. Le bonheur se lit dans ses yeux.
Un autre Chinois, Zhang Jiaohui, prend la deuxième place au classement. La médaille de bronze revient au Vénézuélien Castillo. Sur la ligne de départ du 100 mètres, tous les regards sont braqués sur Ana Silva qui porte les espoirs du Brésil. La petite bombe déboule en tête de la course dès les premières foulées. Mais Ana Silva franchit la ligne en deuxième position derrière l'Ukrainienne volante Marisa Remienne qui gagne en 11 secondes 34. Au ralenti, on peut apprécier la différence de style entre les deux premières de ce sprint. Ana Silva est derrière pour 4 centièmes, elle prend la médaille d'argent. Une autre Ukrainienne, Pof, gagne la médaille de bronze. Ouais, c'est bien lancé avec un bon départ d'Olesya, Pof et d'Ana Silva. Un petit peu moins pour Maria Remienne. Mais Remienne est déjà en train de remonter. Les deux Ukrainiennes et la Brésilienne qui sont devant. Ana Silva qui domine les Ukrainiennes. Oh là là, quelle Remienne surprise! revient. Attendez Jean-Claude, Remienne revient, mais elle peut pas. Ana Silva résiste et la victoire d'Ana Silva. Oh, quelle surprise! Ana Silva qui salue la foule, le salut militaire pour saluer son public. Elle a battu les deux Ukrainiennes. Ana Silva a pris sa revanche du 100 mètres, mais ce n'est pas tout, elle établit un nouveau record du monde militaire. Ses deux rivales sont médaillées d'argent et de bronze. Au départ du 3000 steeple, les favoris sont les deux Kenyans, Abraham Chirchir et Linus Shimba. Ils sont les meilleurs performeurs de l'année. Le français Amguil est bien placé, mais très vite l'Ougandais Ayeko, le Qatari Kamal et le Marocain Achaf se détachent. Ayeko va l'emporter devant le Marocain Abdelkader Achaf à 4 secondes et le Qatari Kamal. Médaille d'or donc Kenya, argent Maroc et bronze Qatar. C'est parti avec un bon départ pour Sniour et à côté d'elle Borsi, l'italienne Borsi qui est devant, ça revient à l'extérieur avec Alina Talay pour la Biélorussie, le couloir 8 et Alina Talay qui va s'imposer en 12,80, on annonce 12,96, ça serait un nouveau record. 12,95 en fait pour la Biélorusse et nouveau record du monde militaire. La championne de 22 ans est aux anges. L'italienne Borsi est deuxième. Poplaskaya, l'autre Biélorusse, est troisième. Véronika Borsi est médaille d'argent, mais selon elle, elle avait mieux à faire. It was not so good because my reaction time was very bad, and so the start was not so quickly. I hoped I did better, but there was no. My time was waste. Sur le double tour de piste, le Polonais Marcin Lewandowski a décidé de mener la course de bout en bout. Il impose son rythme et ne faiblit pas jusqu'à l'arrivée. Une stratégie payante. Ses adversaires sont impuissants, y compris les deux Kenyans, Kivuva et Matum. C'était un pari risqué, mais gagnant, pris par le Polonais qui grimpe sur la plus haute marche du podium, encadré par les deux Kenyans. Médaille d'argent et médaille de bronze. C'est le saut gagnant pour le Polonais Paweł Wojciechowski. Son compatriote assuré de la deuxième place se jette sur lui. Avec cette barre à 5,81 m, Wojciechowski gagne le concours et bat le record mondial militaire établi par Jean Galfen, le Français champion olympique à Atlanta. Un mois après ce titre, le Polonais deviendra champion du monde en Corée du Sud. Les deux Polonais devancent le Brésilien Gomes da Silva qui gagne la médaille de bronze du concours de saut à la perche. Les meilleurs performeurs du 1500 mètres risquent de faire mal. Ils sont surveillés de près par leurs adversaires. Le Polonais Nowicki, le Kenyan Gatimba et le Marocain Moustaoui ne seront pas très loin de la médaille d'or. La course est partie sur un rythme moyen. Les favoris sont aux avant-postes. Oh, il a bien joué. Fallait passer avant le virage. Il regarde derrière lui mais il n'en peut plus. Johan Koval, c'est dur et Gatimba. Non, il n'est pas cuit là. Gatimba est devant, Moustaoui. Vous inquiétez pas, je le connais, il n'est pas cuit. Il va continuer. Gatimba est devant.
Moustaoui derrière, et c'est dur pour la troisième passe, le Français qui se fait dépasser, qui va être quatrième victoire de Gideon Gatimba. Le Kenyan a tenu son rang et il réalise une belle performance, même s'il ne bat pas le record Gatimba devant Moustaoui. Et Yohan Koval finalement quatrième de la course. C'est la première apparition du beach volley aux Jeux mondiaux militaires. Une occasion en or que ne pouvaient pas rater les meilleurs spécialistes de la planète, les Brésiliens. La paire Bernardo Yan est médaille d'or, les Chinois médaille d'argent et le bronze revient à une autre paire brésilienne. C'est le rôle des Jeux mondiaux militaires, il y a beaucoup d'équipes et de joueurs que nous ne connaissons pas. C'est une très bonne opportunité de les découvrir. Ces filles portent les espoirs du Brésil au beach volley. Nós jogamos um ano inteiro juntas. Um ano já é tempo suficiente, né, para você pegar um entrosamento, saber quais são as bolas. Então assim, a gente tem já uma bagagem juntos também. Porque jogando o brasileiro e o mundial, são diversos campeonatos que a gente joga. Em média uns 25, 24 campeonatos por ano. Les hommes ont montré la voie en décrochant l'or après une rude bataille. La paire Vieira-Leão est bien décidée à les imiter. Elles se sont bien préparées pour cet événement. En finale, elles rencontrent les redoutables chinoises Fan et Liu. Defesa da Val, levanta, Ângela, bate, deu defesa. Levanta Liu. O Brasil defende. De segunda, Val, é ouro, Brasil! Cela s'est joué à peu de choses. Vieira et Léon sont médaille d'or, Fan et Liu médaille d'argent. Et la seconde équipe, Ori Verdi, Rachel et Camila, remportent le bronze pour compléter le succès du pays hôte sur la plage. Dans le petit Maracana, les Chinois en ont vu de toutes les couleurs et surtout du jaune et vert. Ils résistent au début de la partie, à l'image de ce point miraculeux. Mais le Brésil s'impose aisément, 3-7-0 sur des adversaires souvent dépassés par le rythme et la puissance des bras sud-américains. Saque chinês, levantamento, o corte à defesa, terminou, medalha de ouro para o Brasil. Le Brésil, champion du monde militaire haut la main, médaille d'argent, la Chine populaire, la Corée du Sud accroche la médaille de bronze. La finale féminine est presque un remake de la finale masculine. Là encore, le Brésil est opposé à la Chine. Ouais, elle a complètement pris la défense chinoise de court sur cette balle, super intelligemment jouée de la part de Berti. Les Chinoises ont opposé une farouche défense. Elles ont marqué de jolis points, comme celui-ci. Elles gagnent même le premier set. Et inscrivent quelques points somptueux. Mais au bout du compte, le Brésil l'emporte
3-7-1. Raison de réclamer quelque chose à l'arbitre. Et voilà, et le point, et c'est 25-12. Et le titre pour les Brésiliennes sur cet ultime contre. Les points en l'air de Veridiana Fonseca, la joie du public. Médaille d'or, Brésil. Médaille d'argent, Chine. Medalha de ouro e campeã dos 500 Jogos Mundiais Militares do CISM, a equipe do Brasil. La Française Anne-Sophie Mondière est favorite de la finale des plus de 78 kilos. Au bout de 4 minutes de combat, elle met Ippon son adversaire, la Brésilienne Maria Altman. Médaille d'or pour la tricolore, tout sourire, l'argent donc pour la Brésilienne. En moins de 78 kilos, la Polonaise Pogorzelec est face à l'Italienne Galeone. Avec un Yuko et un Wazahari, la Polonaise remporte le combat et la médaille d'or. Dans la catégorie des moins de 100 kg, le Brésilien Luciano Correa se mesure au Hollandais Van Leeuwarden. Le Brésilien gagne grâce à un Yuko et un Wazahari. Médaille d'or pour Correa devant son public et l'argent pour le Néerlandais. Le Kazakh Yeldos Metov affronte le Sud-Coréen Gwang-Yeong Choi en moins de 60 kg. Et le combat va tourner court après ce formidable mouvement de Gwang Choi qui a fait parler son talent. En moins de 66 kg, le Polonais Kowalski affronte l'Iranien Mohsen Gafar. Il gagne en toute fin du combat sur un hippon remarquable. À 23 ans, le Polonais remporte un beau combat et la médaille d'or. Dans la catégorie des moins de 52 kg, la Nord-Coréenne Han Kumai tire la Brésilienne Fernandez et hippon spectaculaire de l'Asiatique sur la Sud-Américaine au bout de 2 minutes de combat seulement. Par équipe, le Brésil se couvre d'or chez les femmes comme chez les hommes. Sur ces images, Leandro Guilherme apporte le point gagnant face à la Corée du Sud. Le Brésil l'emporte 3 combats à 2, sous les vivas évidemment de la foule. Sara Menezes fait tomber la Chine. À tout juste 21 ans, Menezes a déjà remporté une médaille d'argent en individuel. Cette fois, elle apporte l'or à l'équipe nationale tout entière. Menezes avait la rage de gagner. Cela le don de plaire au public carioca qui se régale. And gold medal is the team from Brazil. Vainqueur chez les garçons, vainqueur chez les filles, la cérémonie de remise des médailles a des allures de fête de famille. Le taekwondo est un art martial originaire de Corée. En moins de 80 kilos, c'est un Iranien, Haji Zavarem, qui ébranle la tradition grâce à un seul coup de pied. Il bat le Coréen Kim Hyun-min à l'Iran, la médaille d'or. Dans la catégorie des moins de 68 kilos, le Brésilien Diego Silva trouve la voie du succès contre l'Iranien Sheikhi Abbas, qui ne fait pas longtemps illusion.
La Française Yasmina Aziez bat largement la Chinoise Yao Ye. 6-2. À 20 ans, la championne d'Europe Espoir a déjà un beau palmarès dans sa catégorie, celle des moins de 49 kilos. Dans le tournoi de boxe, les Brésiliens ont fait forte impression. Ils ont raflé 4 médailles d'or sur les 10 distribuées. Dans la catégorie des super légers, Everton Lopez a battu le Marocain Atanari 13-6. Chez les poids moyens, le Français Alexis Vatine bat Mehdi Kalsi, le Marocain, 16-7. Dans la catégorie des lourds légers, un autre Français, Abdelkader Bouhania, l'emporte de haute lutte sur l'Estonien Einar Karlsson, 16-10. Tout est fin prêt, les membres de l'équipe chinoise vont sauter dans le vide, rassurez-vous, avec leur parachute. Les camions les emmènent au pied des hélicoptères. La délégation chinoise est la plus forte. Elle rafle en tout 10 médailles. 13 nations participent à la compétition. Ces hommes sont sur le point de décoller. Ce sont des spécialistes du vol relatif où il faut réaliser des figures imposées pendant 35 secondes avant d'ouvrir son parachute. Seconde épreuve de la compétition, l'atterrissage de précision. C'est la plus ancienne discipline du parachutisme. Il s'agit pour les champions d'allier adresse, technique et stratégie pour jouer avec les conditions météorologiques qui leur permettront de toucher au but. La cible électronique à atteindre est à peine plus grande qu'une pièce de 2 €. Les différentes épreuves d'équitation ont passionné le connaisseur public brésilien. Dans le concours complet, c'est justement un de leurs compatriotes qui a raflé l'or suprême. Le colonel Jefferson Xiaolin a fait 0 faute dans l'épreuve du saut d'obstacle et a ainsi conservé son avance. Il ajoute à sa collection la médaille d'argent conquise avec l'équipe brésilienne. Le Chilien Carlos Lobos est médaille d'argent et un autre Chilien, Felipe Martinez, est médaille de bronze. Le tir au fusil est l'une des 5 épreuves du pentathlon militaire. Il y a aussi la natation sur 50 mètres avec des obstacles posés au-dessus et sur l'eau. Le parcours de progression militaire se déroule sur une piste de 500 mètres avec 5 obstacles à surmonter le plus rapidement possible. Dans l'épreuve du jet de grenade, il est utile de préciser qu'il s'agit d'engins factices. Après ces 4 premières disciplines exigeantes, il en reste encore aux concurrents une dernière, le cross-country de 8 km. La Norvège au tir, les Brésiliens sur le parcours du combattant ont impressionné, mais au classement général, c'est un succès écrasant de la Chine populaire. Boussole et cartes en main, les concurrents de l'épreuve d'orientation n'ont qu'un but,
Trouver le meilleur itinéraire afin de parvenir à destination le plus rapidement possible. Leur stade, c'est la forêt. C'est dans la nature que ces femmes et ces hommes doivent se repérer en terrain inconnu. Le circuit emprunté comporte plusieurs balises, appelées aussi postes de contrôle, que les concurrents doivent trouver. Ce sport est devenu olympique en 1977 et les militaires y sont souvent les meilleurs. Au Brésil, les pays baltes, la Suisse et l'Autriche ont fait une belle moisson de médailles. L'US Air Force est bien représenté au triathlon. Pour Katie Rickel et James Bales, ces Jeux mondiaux sont aussi l'occasion de se découvrir, de tisser des liens et d'apprendre à mieux connaître ses pairs. Alors moi, je suis chirurgien orthopédiste à Colorado Springs. Je suis basé à l'école militaire de l'US Air Force. Mon travail consiste principalement à opérer, ça veut dire que je pratique parfois des amputations malheureusement. Je m'occupe aussi des athlètes blessés, je fais beaucoup de médecine sportive. Mais ce type de chirurgie m'occupe presque à plein temps. Beaucoup de nos soldats qui rentrent d'Irak ou d'Afghanistan ont souvent d'importantes blessures. Ces soldats qui s'en sont tirés ont de très graves lésions au niveau de leurs membres, leurs bras ou leurs jambes. Ce sont mes patients et mon travail consiste à les aider à retrouver une vie presque normale. I provide intelligence support to F-16 pilots who are going through their formal flight training at Luke Air Force Base in Arizona. Au petit matin, les femmes s'élancent sur la plage de Copacabana et se jettent à l'eau. La première épreuve consiste à boucler 1,5 km dans l'océan. Très vite dans le bain, la brésilienne de Oliveira prend les commandes de la course devant la chinoise Xin, toutes les deux en tête, à vélo. Carla Moreno, une autre brésilienne, mène la course, à pied. Mais la polonaise Jerzik va être couronnée. Elle partage le podium avec Moreno donc et une autre polonaise, Sesnik. Au tour des hommes de montrer leur talent. Le programme est semblable à celui des filles. 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Au bout d'1h45 tout juste, c'est le Français Pierre Lecor qui franchit la ligne d'arrivée le premier. C'est un doublé tricolore puisque la médaille d'argent va à Grégory Rouault, le bronze sera pour l'Italien Daniel Hofer. Voici Pierre Lecor sur la plus haute marche du podium. Bienvenue au parc aquatique Maria Lenk pour le début des compétitions de natation. Première course, le 50 mètres brasse féminin. C'est la dernière à partir. Elle est déjà en tête avec Wang, sa compatriote sur sa droite. Les deux Chinoises qui sont en tête à mi-bassin. Wang Tao qui produit son effort, mais Wang qui résiste. Ça va se jouer entre les deux Chinoises. La troisième place pour Sakemi, la brésilienne, ou alors Margot Lefebvre, la française. Attention, ça va se jouer à quelques centimètres et c'est pour Yongtao Zhang. C'est donc Zhang qui décroche la médaille d'or devant une autre chinoise, Wang, et la brésilienne Sakemi qui récolte le bronze. Voici l'hymne de la République populaire de Chine. Autour du 50 mètres brasse homme maintenant. Dans la peau du favori, il y a Pizzini, l'Italien, ligne d'eau numéro 7. Steinhager qui revient, l'Allemand. Attention, c'est difficile de savoir, ils sont 5 à pouvoir gagner, et ça sera pour Kovalenko, l'Ukrainien, 26-21, deuxième. En fait, Lucas Pizzini et Kovalenko finissent dans le même temps et sont donc tous les deux médailles d'or. La médaille de bronze revient à Rafael Rodriguez, le Brésilien. 50 mètres papillon femme.
Le départ est donné, à surveiller de près les deux Chinoises, Lan Li, ligne d'eau numéro 5, et Liang Jiao, ligne d'eau numéro 4. C'est les deux Chinoises pour l'instant. Zhao, lui, elle va revenir. Molina aussi. Finalement, c'est pour... Oui, c'est ça, c'est pour Zhao. 26,77, deuxième pour Molina, qui est revenu 26,82, qui a pris la médaille d'argent. Médaille d'or donc la chinoise Liao, médaille d'argent Fabiana Molina, la brésilienne, et bronze pour une autre chinoise, Lan Liu. 50 mètres papillon, homme, et si on se fie au temps des qualifications, les Brésiliens sont les favoris de ce 50 mètres. Martins, c'est ligne d'eau numéro 4, Manguebara à côté, à la 5. Les deux compères confirment leur forme et se détachent. La course va se résumer à un duel. C'est Mangamera qui semble prendre le dessus. Pour l'instant, les deux Brésiliens en tête. Romagny est légèrement distancé. Ça va être pour Martins ou Manguebara. Martins ou Manguebara. C'est Manguebara qui remporte la course et la médaille d'or en 24 secondes 70. Martins et médaille d'argent à 3 centièmes. Départ du 1500 mètres libre. Le chinois Xu et le brésilien Luis Arapiraca ont fait forte impression dans les tours précédents. Nous allons vite savoir si la course se résume à un duel entre les deux favoris. Regardez déjà, ligne d'eau numéro 5, le chinois Xu se détache rapidement et semble filer vers une victoire promise. Très loin devant ses principaux adversaires. Les 10 derniers mètres pour Xu. On va voir son temps. Et voilà, 15-18-81 et victoire du chinois. Seulement 4 secondes du record militaire de Giannotti Spiridon. Finale du 50 mètres nage libre. Federico Bosch a signé le meilleur temps des qualifications. Il nage ligne d'eau numéro 4. Le Brésilien Silva, son principal rival, est à la 5. Le Suisse Van Doren est ligne numéro 3. Boschia qui prend un léger avantage. Boschia toujours 20 cm, une main d'avance, mais ça revient sur sa gauche avec Van Doren. Attention au Brésilien, c'est pour Silva, 22,83. Première place pour le Brésilien devant l'Italien Boschia, 23,03 et Van Doren, 23,14. Énorme retour. Grand vainqueur de cette course, donc le Brésilien Silva devant l'Italien Boschia et le Suisse Van den Ruden qui enlève la médaille de bronze. 200 mètres nage libre homme à suivre. Dans cette course, le Brésilien Octavio Castro qui a signé la meilleure performance des qualifications. Ils sont à ligne d'eau numéro 4. Le Suisse Lys, couloir numéro 6 et l'Allemand Tom Sciarra, ligne 5. Dès les premiers mètres, l'Allemand se détache. Sciarra est en tête aux 50 mètres. Il vire toujours en tête aux 100, puis aux 150 mètres. Quand l'Italien Scochetti revient sur lui comme une torpille. Ciocchetti qui fait le travail, le numéro 1, le retour de Castro à la 4. Castro qui va venir titiller Sciarra, mais je crois que Ciocchetti va s'imposer à la 1. Il va toucher avant tout le monde. Oui, confirmation, l'Italie devant l'Allemagne et le Brésil dans une course encore disputée. Ciocchetti arrache l'or pour l'Italie, Sciarra arrache l'argent pour l'Allemagne et Castro est médaille de bronze. Finale du 200 mètres 4 nages, une course plutôt spectaculaire. Au premier rang des favoris figure le Kazakh Dimitri Gordienko, le meilleur temps des qualifications. Il est ligne d'eau numéro 4. L'Allemand Markus Girk ne devrait pas être loin du podium non plus. Il nage dans la ligne d'eau numéro 5. À côté de lui se trouve le Brésilien Vinicius Salata. Salata est pour l'instant en tête. Salata vire donc en tête devant son compatriote Yabe et le grec Ariblias, alors que la course est en train de se terminer au crawl. Yabe qui veut aller chercher son compatriote Salata qui est resté un petit peu dans les blocs. Il vient de regarder et jeter un coup d'œil à droite et c'est Yabe qui revient fort. C'était la grosse cote et c'est lui qui vient chercher la médaille d'or. C'est donc un doublé brésilien. Diego Yabe prend la médaille d'or, Vinicius Salata
celle en argent, et le bronze est pour le grec Ariblias. 200 mètres d'eau dans cette finale. On devrait assister à un mano à mano entre les deux meilleurs chronos des qualifications. L'Ukrainien Nikitchenko, ligne d'eau numéro 4, et le Chinois Jiao, ligne 5. Nikitchenko est en tête, devant l'Allemand Wolf et le Chinois Jiao. Wolf est toujours en tête aux 100 mètres, devant Jiao. Wolf continue de couler plus vite avec une plus grande amplitude. Wolf devant Jiao. Oui, ça semble confirmé. Ouais, la touche sera plus rapide. Elle est plus prompte, mais pour pas grand-chose. C'est Félix Wolf qui s'impose en 2 minutes. 0-0. L'Allemand Félix Wolf est en or. Le Chinois Jiao est médaillé d'argent. Et le Grec Chiazotis de bronze. Le Brésil joue la finale du tournoi de basket face à la Grèce. Les Oriverts sont éliminés en demi-finale, les États-Unis 59-52. Et pour eux, tout commence bien avec ce panier de Ferreira Junior. Les Grecs y croient, même s'ils sont vite dépassés, car le meilleur scoreur brésilien, Wellington Santos, trouve toujours un moyen pour s'infiltrer dans la défense grecque. Les Grecs se rebiffent. Mais vont pourtant craquer dans le dernier quart-temps. Felipe Ribeiro qui a marqué jusqu'ici 17 points. On ajoute 2 autres. Le Brésil s'impose finalement de 11 points, 76-54 et remporte une nouvelle médaille d'or. La compétition de voile a pour cadre la sublime baie de Guanabara, Rio de Janeiro bien sûr. La compétition est répartie en 3 types de régates. La Match Race, où 8 voiliers de la classe J24 sont engagés, et la course en flotte, la Fleet Race, où des équipages mixtes et féminins sont répartis sur 24 bateaux. Au terme de ces régates, le Brésil, comme souvent au cours de ces Olympiades militaires, sort grand vainqueur en décrochant 2 des 3 médailles d'or en jeu. L'Ukraine remporte la 3e. Il faut tirer le chapeau, un coup de chapeau aux Brésiliens qui se sont mobilisés entièrement, qui ont mobilisé toutes les ressources humaines nécessaires à la tenue de cet événement. D'abord les ressources humaines de l'armée, ensuite les ressources humaines au niveau de la société civile avec les volontaires et même la participation, la sensibilisation du public qui a toujours été présent là où les manifestations se déroulaient. Bon, donc je crois qu'au total, c'est un événement qui a sa place désormais dans le monde du sport. Nous voulons, à certains moments, montrer que le militaire qui est sportif, qui est champion du monde, qui est champion olympique, peut apporter à la jeunesse de son pays, pendant un temps en tout cas, la fierté d'avoir un talent qui s'exprime, parce que sur les arènes de sport, on aura joué l'hymne, on aura monté le drapeau, on aura honoré le talent de l'athlète. Ce n'est pas seulement sa fonction, mais l'homme. Après 8 jours de fête et de fraternité dans un environnement de rêve, les 5e Jeux mondiaux militaires font leurs adieux à Rio de Janeiro. Le spectacle est aussi éblouissant que lors des festivités d'ouverture.
Des notes de piano percent sous la chaude ambiance du stade Johan Havelange. Les couleurs des 110 nations défilent dans un ballet parfaitement réglé. Emmené par la mascotte, les 6000 athlètes militaires font leur apparition sur la pelouse. Le public est ravi, il leur fait la fête. Les athlètes fraternisent entre eux. Ces images resteront longtemps gravées dans leur mémoire. Les Jeux mondiaux militaires 2011 s'achèvent en fanfare. Le vice-amiral Bernardo José Gamboa transmet la flamme aux représentants de la Corée du Sud qui organiseront les prochains Jeux mondiaux militaires en 2015.